Coucou tout le monde, on vient de faire un socle. Maintenant, on va prendre les boîtes, les étagères, oui on peut appeler ça des étagères à la limite, les étagères. Et on va les coller entre elles. Voilà. Donc pour l'instant, vous ne les collez surtout pas sur le socle, hein, vous attendez. Donc on va les coller, mais pas comme ça. On va les coller comme ça. Et puis après, la suivante, là, elle viendra pas comme ça, mais elle viendra comme ça. Donc, on y va. Et là, il faut que ça soit collé bien droit. Il faut vraiment vous appliquer là. Bien bord à bord, bien droit. Parce qu'il n'y aura pratiquement rien. Je ne crois pas qu'il y aura quelque chose pour camoufler s'il y a un débordement, une erreur, un collage mal fait. Ça ne sera pas planqué par le papier de scrap. Donc, appliquez-vous au maximum. Voilà. Alors, ici, bien bord à bord. Là, bien bord à bord. Alors, si jamais il doit y avoir un défaut, si vous avez un décalage à un endroit, vous mettez votre décalage sur l'arrière, surtout pas sur l'avant. Voilà, là sur l'avant, je fais attention d'être bien au bord. Hop. Ici, là, je fais gaffe d'être bien droite. Vous voyez, là, j'ai un léger décalage. Je mets le décalage à l'arrière. Hein, je ne mets surtout pas le décalage à l'avant. Ensuite, les deux suivantes, il y en a une qui va aller comme ça. Et il m'en manque une. Voilà. Et une qui va comme ça. C'est parfait. Vous évitez d'avoir l'onglet de collage qui se voit. Il y a quand même assez de solutions pour le planquer à l'arrière. Donc, vous le planquez à l'arrière. Donc, celle-là, elle va aller avec celle-là. Ouais, c'est bon. Hop. Il faut vraiment que je remette de la colle. Désolée. Pour l'interruption. C'était quoi? Les speakerines. Désolée pour cette interruption momentanée de l'image. Nos programmes vont reprendre incessamment, bientôt sous peu, dans pas longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'avais plus de télé pendant 1 heure ou 2, quoi. C'est vieux, ça, hein? Parce que moi, quand j'ai... Bon, de toute façon, j'ai eu le droit de regarder la télé pratiquement qu'à partir de 18 ans. Mais avant, un petit peu le mercredi, quand même, on avait le droit. Tout petit peu le mercredi après-midi. Et il y avait déjà plus de speakerines, moi, à mon époque. Je sais pas quand se sont arrêtés les speakerines. Mais il y avait déjà plus de speakerines quand moi je regardais la télé. On avait la télé à la maison, hein. C'était juste que ma mère la regardait, je peux pas dire 24 heures sur 24, hein, parce qu'à l'époque, les programmes télé ne duraient pas la journée entière. Mais en tout cas, quand par hasard la télé diffusait, c'était réservé à ma mère. Et on avait interdiction de bouger, de la déranger, de lui parler, de quoi que ce soit. Interdiction de faire du bruit. Voilà.
Et elle était tellement zombie devant la télé, ma mère, que mon père a toujours interdit qu'on ait plusieurs télés dans la maison. Une seule dans la salle à manger. Ce qui fait que elle se l'accaparait et nous, on n'a jamais rien pu regarder. Voilà. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre ça contre ça et c'est bon. Donc on dit des enfants, pas des enfants de maintenant, parce que les enfants de maintenant, mais il y a 10 ans, voilà, les enfants, l'âge de mes enfants, en gros, hein, jusqu'à ce qu'il y ait Internet de partout. On disait que les enfants, ils étaient élevés devant la télé. Moi, j'ai pas été élevée devant la télé. J'ai pas été élevée non plus, d'ailleurs. J'ai été élevée ni devant la télé, ni élevée par ma mère. On s'est élevés tout seuls, nous. Hop là. Alors, on vérifie que, oui, il faut qu'il y ait un côté ouvert et un côté fermé sur chaque face. Et là, il faudrait que ça corresponde avec en face. Parce qu'il faut que ça soit aligné là, mais il faut que ça soit aussi aligné là. Bon, j'ai de la chance, ça correspond. Je suis pas trop mauvaise, hein. Là, et hop, hop, ici. Et un jour, heureusement, j'ai quitté la maison. J'ai pris un appartement, mais j'ai eu très rapidement un bébé. Et manque de bol, après ma mère qui était fan de télé, ma fille était fan de télé. Elle faisait mais que ça. Bébé, c'était le seul moyen de l'endormir, c'était de lui enquiller un Walt Disney à la télé. Enfin, au magnétoscope. Et comme je n'avais qu'une seule télé, eh ben j'ai rattaqué à pas regarder la télé. Heureusement, quand mes enfants ont grandi, qu'ils ont eu leur propre ordinateur, etc., ils m'ont enfin laissé la télé. Ça n'a duré que quand ils étaient tout petits bébés. Hein. Après, non. Après, ils avaient leurs devoirs à faire, ils étaient à l'école, etc. Donc, j'avais le temps de regarder la télé quand je travaillais pas. Mais j'avais des années et des années de vieux films en retard. Alors là, il y a moyen. Et puis, il y a 10 ans à peu près, j'ai craqué. J'ai débranché la télé, je ne l'ai plus jamais rebranchée. Si ça voulait bien coller là, bien comme il faut, ça serait bien. Voilà, vous avez une idée, donc c'est quand même gros, hein. Ça fait 20 par 20, c'est quand même balèze. Maintenant, je pense que ça, c'était pas une grosse étape. Donc, on va faire l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, on va s'amuser. On va faire 2 carrés. Ah, je ne les ai pas comptés, ceux-là, dans le nombre de feuilles. Heureusement que je vous ai dit environ. On va faire 2 carrés un petit peu plus petits que 20 par 20. On va faire 19,8.
par 19,8. Et il m'en faut 2. Ah. Alors, où il est mon papier? Hop. Mon crayon. 19,8 par 19,8 et il en faut 2. Hop, voilà. Très bien. Vous prenez vos 2 carrés et vous tracez la diagonale. Là, enfin au milieu, au bord on s'en fiche. C'est géométriquement la meilleure façon de trouver le centre d'un carré. Voilà, ça au moins vous êtes tranquille. Vous êtes au centre. Ça y est, je suis envahie de chute. Et il vous faut un petit truc mûche à faire les trous. Vous faites 2 trous. Hein. J'ai les 2 feuilles qui sont l'une sur l'autre. Là, j'ai mes 2 carrés qui sont l'un sur l'autre. Donc, vous faites un trou. Vous agrandissez un peu ce trou. Voilà. Et dans vos chutes de papier, là, de ce qu'on vient de couper à l'instant, on a combien là? On a à peu près 10, donc on va faire à peu près 10. Oh ben on va la couper en 2. Allez, 10 et demi. Voilà, ça, c'est pas compliqué. On va faire la même chose. On va trouver le centre. Voilà. On y fait aussi un trou dans les 2 en même temps et on agrandit aussi un petit peu le trou. Maintenant, je vais en prendre un. Que je vais coller sur l'autre sans perdre le trou. Alors, voilà. Peu importe s'il n'est pas, voilà, peu importe s'il est complètement en travers là, on s'en fiche royalement. Il faut juste que le trou soit sur le trou. Puis bon, faut pas mettre de la colle de partout non plus. Ça, c'était juste pour vous montrer qu'on s'en fichait s'ils étaient droits. Mais j'étais pas quand même obligée d'y flanquer de la colle de partout. Voilà. On fait la même chose pour le deuxième. Ouh. Hop. Il est où mon trou? Là. Hop. Et voilà. Vous avez vu, je le laisse coller où il est. Hein, peu importe, il est de travers, je m'en contrefiche. Voilà. Maintenant, vous mettez les 2 faces qui n'ont pas de rustine. Hein, qui n'ont pas de carré rajouté. Vous les mettez l'une contre l'autre et vous prenez un bras pas trop petit. Les miens sont petits, hein.
sont embêtants pour ça, ils sont petits. Mais bon, alors, voilà. Il faut quand même que le trou, là, soit pas trop petit. Il ne faut pas non plus que le bras se passe à travers. Hop. Et vous le recourbez de l'autre côté, mais sans le serrer exagérément. Alors, j'y arrive ou pas? Ah, voilà. Hop. Je le recourbe, mais je garde une certaine souplesse. Hein. Voilà. Maintenant. Non. Ça, c'est pas le bon. C'est celui-là qu'il me faut. Maintenant, vous reprenez votre socle, celui qui est tout renforcé là par les traverses. Ok? Et vous mettez... ouais, quand je dis pas trop serré, il faudrait quand même au moins que le pied il soit... je vais même mettre un bout de scotch, comme ça il ne me gênera plus. Alors, il fut un temps où j'avais du scotch là dans un des tiroirs. Est-ce que quelqu'un se souvient dans quel tiroir c'était? Franchement, vous pourriez repérer dans quel tiroir je mets les choses pour me le dire. Mais normalement, j'avais mis du scotch. Non, ben j'ai dû l'enlever. J'ai dû l'enlever, mon scotch. Bon, ben il n'y a plus de scotch. Ben, on ne mettra pas de scotch. Hein. On a ça, là. On va mettre un petit bout de washi. Mais j'ai pas mon scotch. C'est quand même bizarre, ça. Voilà, pour que les petits pieds... Je ne veux pas trop les serrer, mais il y en a un qui ne veut pas se mettre à sa place. Voilà. Pour que ça ne vienne pas tourner et déchirer le papier qui sera dessus. Maintenant, sur un seul carton là, vous mettez de la colle sur toute la surface du carton, de la feuille noire. Oui, 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 même si votre feuille n'est pas noire. Hop. Ah, ça y est, je suis à la fin du bidon. Là, il va coller, il va couler tout seul sans arrêt. C'est pénible. Et vous venez le coller sur votre carré. Donc, normalement, vous avez un petit millimètre de rab tout le tour. Voilà. Et vous le faites bien, bien coller. Vous attendez le temps qu'il faut pour qu'il soit bien collé. Donc, moi, je vais enchaîner. Mais vous, je sais pas, vous allez boire votre café, etc. Le temps que ça colle bien. Voilà. Une fois que c'est bien collé, vous prenez votre gros truc là de 4 étagères et vous mettez de la colle sur... Alors là, il ne faut pas déborder, hein. Il faut arriver au bord, mais pas déborder. Il ne faut pas les coller ce qui est dessous. Oh, voilà. Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. C'était ça. Alors, est-ce qu'il y aurait des colles pas vides dans cette boutique? Alors, vous faites gaffe de ne pas trop mettre de colle au bord pour pas que ça déborde. Mais sinon, ailleurs, sur le milieu de la feuille, vous pouvez être généreuse. Il faut que ça colle.
Et vous collez ça là, ici. Vous vérifiez que vous êtes parfaitement centré. Et vous collez. Hop. Et maintenant, vous venez ici pour appuyer. Et ici, ah tiens, je viens de m'apercevoir qu'il y a 2 endroits que j'ai pas doublé de papier craft. Un oubli. Oh. Hop. Et maintenant, vous avez un tourniquet. Donc là, je m'amuse, mais attendez un peu que ça soit bien sec avant de vous amuser. Hein? Je regarde si je suis bien centrée. Là, je trouve que je ne suis pas tout à fait centrée parfaitement. Hein? Là, je ne suis pas centrée parfaitement. J'ai dû me décaler. Donc, faites gaffe. Vérifiez que vous êtes bien centré. Ouais, j'en ai un qui n'est pas bien centré. C'est pas très grave, mais c'est dommage. Voilà, vous avez tout simplement fait un tourniquet simplement avec du papier et de la colle. Ouais, c'est celui-là qui s'est décalé. Je le vois bien, hein. Là, il est à ras et là, il est à 2 mm, donc c'est pas normal. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Là, c'est mieux. Tant que ça peut bouger, voilà. Hop. Et vous avez un tourniquet. Tout simplement. Donc, je ne garantis pas que ça tournera aussi facilement, aussi rapidement comme ça, quand vous aurez mis 500 photos là-dedans. Parce que ça va peser lourd. Donc, il se peut qu'avec 500 photos, voilà, ça tourne comme ça. Là, ça tourne. Mince, je bute sur le bureau. Mais là, ça tourne. Hein. Voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver dans la vidéo d'après pour faire le dessus. Si, entre-temps, vous avez envie, vous faites un deuxième socle que vous renforcez aussi. Peut-être pas besoin de le renforcer autant, mais vous y mettez quand même au moins 3 ou 4 barres, 3 ou 4 Toblerone, et vous le collez là bien au centre. C'est juste pour faire joli. Sinon, si vous n'avez pas envie, vous découpez un morceau de 19,9 par 19,9 que vous collez ici pour faire un aspect propre et net. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez. Et puis, on va faire quelque chose sur le dessus, qui est une option que vous n'êtes pas obligé de faire si vous ne trouvez pas ça joli. Là, ça se décolle, donc... Mais quand j'aurai mis mon dessus, là, ça ne se décollera plus. Voilà. Donc, moi, je vais faire mon dessus. Pour le dessus, je vous ai dit... Là, 19,9 par 19,9. Voilà. Ici, à coller. Ou un deuxième socle. À vous de voir. Je trouve que le deuxième socle habille mieux. Ça fait... attendez, je vous montre. Voilà. Ça fait comme en bas. Ça fait joli. C'est quand même plus propre comme ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour... Ah non, on a d'abord autre chose à faire avant de faire le dessus. Je ne sais pas si on fera le dessus la fois d'après, la prochaine vidéo, ou encore la suivante. On va voir. On va voir. À tout à l'heure. Bye bye.